Mbode. Bonjour. Je m'appelle Mega Mingiedi, plasticien de formation, sculpteur. Et je fais beaucoup de choses en matière de l'art, en matière de création. On essaie un peu de toucher certaines vérités de nos limites. Et en ce moment, je suis toujours dans l'art, mais je fais beaucoup plus de dessins comme expression, comme médium, mais je reste toujours artiste de toute discipline. En fait, moi je me questionne beaucoup sur la vraie définition de la ville aujourd'hui. C'est la raison qui m'a poussé de continuer à bosser jusqu'à aujourd'hui. Parce que j'avais eu un accident où je ne pouvais plus travailler la sculpture de grandes dimensions, de grands volumes. J'ai rabattu ce travail dans le travail de dessin. Donc mes dessins expérimentent la vraie définition de la ville entre le vrai ville et les bidonvilles. Aussi la question de toutes les problématiques liées aux villes, c'est la mobilité, c'est la circulation, c'est la pensée des gens, c'est l'homosexuel, c'est la mort, c'est la religion, ainsi de suite. Et la base, c'est Kinshasa. Et cette idée de la ville de Kinshasa, je voulais maintenant dans le parti qui est abîmé. Dans le parti qui est abîmé, moi j'ai trouvé ça intéressant. Je vis un truc, je vis un lien par rapport à notre projet qu'on est en train de parler sur Leipzig. Là, je peux exploiter des côtés un peu similaires, des côtés un peu qui étaient proches de ce que nous, les Congolais, avons vécu. Donc, plus la politique, quoi, qui n'était pas bien du point de vue social aussi. La corruption, beaucoup de choses. Il y avait beaucoup de zones d'ombre dont les gens ne comprenaient pas les assassinats, ce qui s'est passé, les gens ils étaient bloqués. Et aujourd'hui, ils s'étonnent, il y a des bâtiments, il y a des villes qui s'émergent, il y a des supermarchés, il y a des salles de football, il y a la vie, il y a la musique. Mais dans l'autre côté, ces gens-là, ils rêvent, ils ne connaissent pas ça. Ils ne connaissent pas cette liberté-là, ils ne connaissent pas comment les gens aussi réfléchissent vite pour que tout le monde essaie un peu de parler ce qu'il veut, de mettre une critique, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Et voilà, et c'est la vie. Et par rapport à ce qui s'est passé ici, en termes d'organisation de villes, des économies, en termes de potentialité, même de la ville, qui peut offrir au monde beaucoup de choses, malgré des contraintes, mais il y a quand même pas mal de choses, de réalités ici à exploiter. Donc, ouais, je suis aussi partie d'un collectif à Kinshasa qui a fait beaucoup de choses et qui continue à travailler sur l'émergence de l'art, sur l'art contemporain en particulier. Et essayer de mettre en place des plateformes qui peuvent développer, que les artistes peuvent développer avec des échanges des autres expressions, des autres artistes, pour expérimenter leurs limites de vérité aussi. C'est une bonne chose. Voilà tout ce que je suis. Donc, c'est intéressant l'histoire de l'Allemagne et l'histoire du Congo. Il y a des liens, bien sûr, parce que depuis les époques passées, même dans les années 1885, on a eu les conférences de Berlin, où l'Afrique a été saucissonnée pour donner ce qu'on a aujourd'hui. Donc il y a toujours des liens. Et certaines parties du pays ont été, pas envahies, mais dirigées par... C'était des colonies allemandes. Donc là, du point de vue du passé, mais du point de vue aussi contemporain, il y a eu des choses qui sont passées, même du point de vue politique. Nous, on a subi 32 ans de Mobutu, une forte dictature. Aujourd'hui, on se sent un peu libéré, les gens peuvent parler, ainsi de suite. Ça donne quelque chose de positif. Mais il y a aussi d'autres coins dans le monde
comme en Allemagne ou à Leipzig, ça a été trop dur. Ils ont vécu aussi des moments très très difficiles du point de vue politique, parce que cette ville, cette partie, cet espace de l'Allemagne a été administré ou dirigé par des Russes. Et c'était pas facile. Donc c'était une forte dictature. Et aujourd'hui, il n'y a plus d'amis de Berlin, mais ces gens-là, ils restent avec certaines mentalités du passé qui les freinent, en quelque sorte. Donc voilà, et donc il y a des liens, c'est tout à fait normal qu'on trouve des moments comme ça à parler et à donner nos positions par rapport à ce qui se passe dans le monde. Moi je trouve ça intéressant et je voulais bien participer, partager mon expérience en tant que plasticien, en tant que quelqu'un qui réfléchit sur la question de ville, sur la question des espaces. Donc Kinshasa, il y a beaucoup de potentialités, il y a des choses et il y a des similarités entre ce qui s'est passé ici et ce qui s'est passé à Leipzig. Pourquoi pas faire un truc? Moi j'avais proposé un dessin sur la ville de Kinshasa où on retrouve les monuments clés de la ville qui fait l'ambiance, qui représente vraiment la ville de Kinshasa, mais avec certaines réalités de l'époque. Et de l'autre côté, mettre ça en confrontation avec la ville de Leipzig. Je suis parti à l'Allemagne, mais je n'ai jamais été dans ces coins-là. J'ai réfléchi, j'ai fait des recherches, j'ai discuté avec des gens. Il y a même le musée de Leipzig qui a envoyé des gens et moi je voyage aujourd'hui. Et demain, aujourd'hui, ce soir, il y a la directrice qui arrive pour parler avec des artistes. Désolé, je ne serai pas là, mais je sais que ça va bien se passer. On va trouver des solutions, on va trouver des pistes, comment on peut vraiment tenir ces projets, aller jusqu'au bout, malgré des difficultés. Ce n'est pas de même réalité, ce n'est pas de même comptabilité, ce n'est pas de même administration, la manière de faire. Vraiment, au niveau de l'Allemagne, c'était trop dur par rapport à tout ce qu'on avait proposé et par rapport à tout ce que nos curateurs, nos représentants, Eddie Ekete et Freddy Timba, moi je crois que ce sont des gars qui ont bossé, ils ont galéré. Il y a des moments même Freddy Timba a été refusé le visa pour aller représenter des artistes congolais en Allemagne. Donc c'est des choses où on a trouvé que c'était très compliqué. Mais aussi au niveau de l'organisation, entre comment l'Allemagne nous a imposé des choses. Voilà, on est quand même des Congolais, on est des intellectuels, on travaille l'art comme expression libre. Et chacun il est libre de faire ce qu'il veut et les artistes ils sont là pour aussi répondre malgré toute la problématique qu'on a eu par rapport au parcours de ce projet. Mais on a tenu bon et jusqu'à aujourd'hui, on tient à ces projets, ça va se réaliser quelles que soient les difficultés. Merci.